Chaque jour de ma vie aura été le même. Je me lève, je pars travailler, je mange et je rentre me coucher. Je ne travaille pas aux mêmes heures que monsieur tout le monde. Mon travail commence tard le soir et je dors la journée. Quand j'étais petite, ma mère travaillait toujours la nuit et elle rentrait tout le temps avec un mec différent. Ces hommes passaient la nuit avec elle à la maison et repartaient avant que je ne me réveille. Ce n'était pas juste ma mère, ma tante faisait pareil. Un jour, j'ai demandé à ma mère et à ma tante qui étaient tous ces hommes qui venaient si souvent à la maison. Ma mère m'a répondu que c'était grâce à eux qu'elle arrivait à payer notre loyer et que plus tard, je comprendrais ce que c'est de survivre. Mais pourtant, une question me revenait souvent. Qui était mon père? Parfois, je regardais ces hommes et je me demandais si c'était l'un d'entre eux. Est-ce que ces gars me remarquaient-ils au moins? Se demandaient-ils qui j'étais? J'espérais toujours qu'un jour mon père vienne me sauver. Je voulais juste être comme les autres et avoir une vie de famille normale. J'étais tellement jalouse de mes amis quand ils parlaient de leur famille. J'ai grandi en pensant que la seule façon de m'en sortir, c'était de ne jamais poser de questions et de faire comme ma mère et ma tante. Elles faisaient vraiment tout ce qu'elles pouvaient pour subvenir à nos besoins, donc même vendre leur corps s'il le fallait. Je me souviens très bien du jour où ma mère a abandonné ses rêves pour nous. J'avais 9 ans et ma tante a demandé à ma mère d'arrêter ses études pour l'aider à gagner sa vie. Ma mère ne voulait pas, mais elle n'avait pas le choix et elle a donc tout laissé tomber. Parfois, il y avait moins de clients, alors ma mère et ma tante travaillaient moins et cela voulait dire qu'on n'avait pas d'argent, donc pas de nourriture pendant plusieurs jours. C'était des moments difficiles pour toute la famille, car ça inquiétait beaucoup ma mère. Du coup, elle se mettait à boire et elle s'en prenait à moi pour faire passer ses soucis. Je ne comprenais pas pourquoi nous étions pas capables de nous en sortir et pourquoi le travail de ma mère était si différent des autres. Tout ce que je savais, c'est qu'il ne fallait pas poser de questions et faire ce qu'elle me disait. J'étais juste une enfant. Je ne comprenais pas ce qu'il se passait. Je voulais juste lui obéir et faire en sorte qu'elle soit fière de moi. La première fois que ça m'est arrivé, ma mère m'a dit de ne pas m'inquiéter, que notre famille avait besoin de moi. Elle m'a expliqué que ça sera dur la première fois, mais que ça passera au bout d'un moment. Ce n'était pas vrai. Ce n'est jamais passé et je n'oublierai jamais ce que j'ai ressenti ce soir-là. C'était comme des lames qui me perçaient le cœur. J'espérerais seulement que ma mère était fière de moi. Une fois que l'homme ait eu fini, il m'a donné l'argent et est parti. Je me suis assise par terre en me demandant pourquoi moi. Après, je suis rentrée chez moi et pour la première fois, ma mère ne m'a pas grondée. Elle m'a dit qu'elle était fière de moi, que j'étais sage et que j'avais rendu service à ma famille. Je me suis sentie plus seule que jamais. Je me disais qu'avec le temps, ça serait moins dur, mais j'avais tort. Tous ces visages et ces hommes différents, à chaque fois j'avais l'impression que mon cœur explosait. C'était ma vie. Je ne connaissais rien d'autre. C'était sans issue. Je ne pouvais que fermer les yeux et penser aux gens qui avaient une vie normale. Que faisaient-ils comme travail? Est-ce qu'ils aimaient leur métier? Ou était-ce difficile pour moi? J'ai grandi dans un milieu où tout le monde faisait ça pour survivre, pour continuer à exister. Je me suis souvent demandé si j'aurais pu faire autre chose et si je pouvais gagner ma vie autrement. Quand j'étais allongée là, il m'arrivait souvent de pleurer en silence en espérant que ça se termine vite. Parfois les hommes s'en rendaient compte, alors ils se moquaient de moi. Je gardais les yeux fermés pour ne pas me souvenir de leur visage et pour ne pas voir ce qu'ils me faisaient. J'ai fait ça pendant 10 ans et je ne sais pas comment j'ai tenu si longtemps. Certaines personnes pensent sûrement que c'est très facile et que je suis fainéante. Mais elles ne savent pas à quel point c'est dur de vivre dans ce monde, si seul. Dans cette profession, il n'y a pas de bons moments, pas de respect. Du coup, juste avec des inconnus différents tous les jours, j'ai parfois cru avoir trouvé une bonne personne, quelqu'un qui m'aimait,
car certains hommes faisaient preuve d'affection envers moi, et je n'y étais pas habituée. Mais j'étais tellement naïve. J'y ai cru parce que je ne savais pas ce que c'était que l'amour. Ni ma famille, ni personne ne m'en avait jamais donné. Mais ça se finissait toujours de la même façon. Une fois qu'ils avaient fini, ils redevenaient froids et me traitaient comme une inconnue. Plus aucune trace d'affection. Je me sentais toujours tellement bête. Mais comment je pouvais être aussi naïve? Un jour, mon amie a décidé qu'elle en avait eu assez et qu'il était temps de changer de métier. Elle avait trouvé un autre travail et m'a supplié de partir avec elle en me disant qu'il existait d'autres façons de gagner de l'argent et de vivre comme tout le monde. Ça faisait tellement longtemps que j'attendais d'entendre ces mots. C'était comme un miracle. Ça fait quelques années maintenant et je me rends bien compte que la société ne cautionne pas du tout mon ancienne vie. Tout ce que j'ai jamais voulu, c'était d'être acceptée par les autres et de mener une existence normale. Je me doute que certaines personnes doivent se dire que je me trouve des excuses. Mais il faut que vous compreniez que c'était mon quotidien, que dès mon enfance, j'ai grandi là-dedans et que pour moi, il n'y avait pas de porte de sortie. J'ai grandi en croyant que c'était la seule façon de faire vivre ma famille. Que quelqu'un comme moi n'avait pas d'autre choix dans la vie. Je voulais juste que ma mère soit fière de moi. Je voulais être une bonne fille, obéissante. Aujourd'hui, je gagne beaucoup moins d'argent qu'avant. Je me suis souvent demandé si j'avais fait le bon choix ou si j'aurais mieux fait de rester là où j'étais. Mon petit salaire ne me permet pas toujours de subvenir aux besoins de ma famille. C'est dans ces moments-là que j'entends la voix de ma mère me disant que je suis bête. Mais je sais au fond de moi que j'ai fait le bon choix. Je fais partie de la société et je n'ai plus à avoir honte de dire aux gens ce que je fais dans la vie. Parfois, quand mes collègues découvrent ce que je faisais avant, ça les dégoûte. Ils se mettent à penser que je suis fainéante, que seul l'argent facile m'intéressait. Mais ils n'ont aucune idée de ce que j'ai subi pendant ces années et à quel point c'était dur. Ils disent que moi et les autres, nous ne valons rien. Et ça nous aide pas à nous sentir humains. Tout ce que l'on souhaite, c'est d'être accepté par les autres et d'être considérés comme des personnes normales. Mais quand on voit leurs réactions, les doutes reviennent et on revient à se demander si nous avons réellement une place dans ce monde. C'est dur de se sentir rejeté ainsi par la société. J'étais tellement jeune quand ça a commencé. Je ne comprenais pas ce qu'il m'arrivait. Je savais juste que pour survivre, j'étais obligée d'obéir à ma mère et de la rendre fière de moi. Je voulais juste être une fille bien obéissante, car si je n'obéissais pas, ma mère s'en prenait à moi. Vous pensez vraiment qu'une enfant de 9 ans comprenait et arrivait à discerner le bien du mal? Au final, on ne peut pas choisir ni la famille, ni le milieu dans lequel on est. On ne peut que faire de son mieux avec ce que la vie nous a donné au départ.